Je suis très heureux de vous présenter en quelques minutes cette formation technicien certifié en PNL. Si vous souhaitez plus d'informations, évidemment, je vous invite à aller sur le site france-pnl.com où vous trouverez des vidéos beaucoup plus longues sur cette formation. Alors, la formation technicien certifié en PNL comprend essentiellement 4 volets. Le premier volet, ça va être la relation. Comment créer et maintenir une bonne relation. Ceci est valable autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Le deuxième volet, très important, ça va être le changement. Pourquoi c'est important? Parce que nous ne pouvons pas ne pas changer. Nous changeons toute notre vie. Nous changeons au niveau personnel. Alors, il suffit de regarder des photos qui ont 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans pour s'en apercevoir. Et nous changeons également pour nous adapter à l'environnement qui bouge. Et jamais depuis que l'humanité existe, nous n'avons eu des changements aussi rapides et aussi importants que ceux que nous sommes en train de vivre actuellement. Le troisième volet, vraiment très important également, dans cette formation en PNL, technicien certifié en PNL, c'est la gestion des émotions. Pour faire simple, vous avez 2 catégories d'émotions. D'une part, les émotions aidantes, voilà, comme le plaisir, la certitude de réussir, la confiance en soi, la passion aussi, l'envie. Voilà, tout ce qui vous booste dans la vie et vous permet d'aller encore plus loin. Et puis des émotions limitantes qui sont évidemment le doute, le stress, la peur d'échouer, le trac, enfin toutes ces émotions qui nous ralentissent, voire qui nous arrêtent ou nous font perdre nos moyens. Par rapport à nos objectifs et à nos projets. Le quatrième volet qui est vraiment fondamental, c'est le développement de soi. Le développement de soi, c'est très important parce que nous vivons aujourd'hui dans une période au quotidien où nous avons des pressions très importantes, où nous subissons tout un ensemble plus ou moins agressif de comportements autour de nous et nous devons donc nous renforcer. Et ce que je vous propose, c'est de vous renforcer de l'intérieur plutôt que de mettre des murailles autour de vous. Et pour ça, c'est le développement de soi. Je vais vous dire 2 mots sur qui je suis, afin que vous puissiez vous faire une opinion plus précise de qui dirige et qui enseigne dans ce centre de formation qui est France PNL. Donc je suis le docteur Robert Larsonneur, j'enseigne la PNL et j'enseigne l'hypnose dans 2 centres de formation que j'ai créés, France PNL et France Hypnose Formation. Mais j'enseigne également les neurosciences, j'enseigne également la psychopathologie, j'enseigne également le coaching et j'ai formé de nombreux coachs depuis de nombreuses années. Et j'enseigne également la gestion du stress et nous formons même des formateurs en gestion du stress. Voilà. Alors pour découvrir le centre, il n'y a rien de plus facile, c'est tout simplement de nous rendre visite. Voilà, vous nous rendez visite et puis vous allez rencontrer évidemment le secrétariat et puis vous allez rencontrer aussi les stagiaires. Peut-être que vous aurez la chance de venir à un moment où ils sont en pause, de pouvoir discuter, échanger avec eux, prendre un café avec eux. Vous allez voir, il règne une ambiance agréable et aussi une ambiance studieuse. Voilà, les 2 en même temps, c'est juste formidable. Moi, je parle toujours de mon slogan et de ce qui est devenu le slogan du centre pour le plaisir d'apprendre et d'avancer ensemble. Et le mot ensemble, il est vraiment très important. Bon, pour avoir un avis sur le centre, le mieux c'est encore d'aller sur les avis Google, par exemple, où nous avons un nombre d'avis considérable avec une très bonne note, ou de voir tous les avis que nous donnent nos stagiaires par écrit. Et là, vous allez voir le niveau de satisfaction très élevé du centre. Voilà, donc je voulais vous parler du technicien. Encore une fois, la relation, elle est très importante. Et bien une bonne relation, ça se fabrique. Nous, on appelle ça le rapport et c'est intéressant au niveau personnel comme au niveau professionnel. Nous faisons de nombreuses erreurs quand nous communiquons, même sans nous en rendre compte parce que nous avons l'habitude de communiquer de cette façon-là. Eh bien, par exemple, lorsque vous dites à quelqu'un n'aie pas peur, je ne serai pas en retard, eh bien, c'est vrai que vous envoyez des mots négatifs. Alors là, c'est pas très grave, hein, vous ne soyez pas inquiet, c'est pas très grave. Enfin, quand même, vous utilisez des mots négatifs. Il vaudrait mieux dire quelque chose comme sois tranquille, je serai à l'heure. Voilà, bon. Ça, c'est un petit détail, mais on apprend à créer la relation, il faut que ça vienne de l'intérieur et je vous assure que
On a plein de techniques pour ça. Ces techniques d'ailleurs on les pratique, c'est-à-dire par groupe de 3, mais avant de faire un groupe de 3, évidemment je fais un exposé sur un sujet. Lorsque l'exposé est terminé, eh bien je fais une démonstration très très importante. Les démonstrations, c'est la manière de voir comment les choses fonctionnent. Vous savez, pour apprendre à faire des crêpes ou des galettes, le seul moyen c'est d'aller voir quelqu'un qui les fait. Voilà. Donc je fais des démonstrations. Ensuite, les stagiaires partent en groupe de 3 et puis ensuite on se retrouve ensemble et puis on débriefe en fait sur tout ce qui s'est passé pendant l'exercice. Donc c'est un protocole, voilà, exposé, démonstration, départ en exercice et puis on débriefe. Voilà. Et c'est comme ça que toutes les formations se font. Donc la relation, c'est fondamental. On apprendra pour créer cette relation à être dans une technique d'écoute. Et l'écoute, c'est vrai que les gens me disent souvent « Oh, mais écoutez, c'est facile, il n'y a pas besoin d'apprendre à faire ça. » Détrompez-vous, écoutez, c'est pas si simple. Il faut avoir une curiosité, une disposition intérieure d'intérêt vis-à-vis de l'autre, ne pas lui couper la parole, le regarder tranquillement. Il y a plein de choses à faire. C'est vraiment une technique importante que les techniques d'écoute. On apprend également la synchronisation, on apprend la calibration, on apprend différents modèles comme le métamodèle, le Milton modèle, le modèle perceptuel, position de perception. Alors là, si vous voulez avoir plus d'informations sur tous les mots que je suis en train d'utiliser, c'est tout simple, vous allez sur le site de YouTube, sur notre chaîne YouTube, et vous allez voir, il y a un lexique qui va vous définir chaque mot. Voilà, toujours en vidéo, donc du coup ça vous facilitera les choses et vous allez découvrir en fait toute la PNL au travers de ce lexique. Alors, ce n'est évidemment pas un cours parce que ça serait, on ne peut pas faire un cours en 5 minutes sur la technique d'écoute, mais quand même vous allez apprendre plein de choses grâce à ce lexique. Alors je vous ai parlé de changement. Alors de quoi avons-nous besoin pour changer? Nous avons besoin de plein de choses. D'abord, nous avons besoin de prendre conscience du changement que nous voulons chez nous. Deuxièmement, nous avons besoin de motivation, d'envie. Ensuite, nous avons besoin de connaissances. Voilà. Et ensuite, nous avons besoin de compétences, voilà, pour pouvoir agir. Et pour pouvoir agir, évidemment, il faut des outils. Et c'est là la grande richesse de la formation technicien en PNL, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'outils pour changer. Alors pour y voir plus clair, déjà 2 belles techniques qui sont la détermination d'objectifs. Vous allez voir, c'est très simple, vous apprendrez à poser 6 questions pour avoir un objectif clair. C'est très simple, c'est formidable. Seul inconvénient, c'est pour un objectif simple. Donc il faudra pour les projets, pour les choses plus vastes, utiliser une autre technique qu'on appelle les niveaux logiques de l'adaptation et du changement. Vous allez voir, c'est juste formidable. La troisième chose que vous apprendrez, c'est le changement d'émotion. Les émotions, pour faire simple, vous avez 2 catégories d'émotions, les émotions aidantes et les émotions limitantes. Les émotions aidantes, eh bien, c'est le plaisir, c'est la confiance en soi, c'est la passion, voire l'envie qui nous permet d'aller toujours plus loin par rapport à ce que nous sommes. Et puis des émotions limitantes comme le stress, la peur d'échouer, le trac, etc. Et nous apprendrons à maîtriser ces émotions et à les remplacer, ces émotions limitantes, par des émotions aidantes, grâce à de nombreuses techniques, comme par exemple les techniques d'ancrage. Le 4e point que je voulais évoquer avec vous, c'était le développement de soi. Le développement de soi, c'est très très important, puisque pour se développer, eh bien, nous avons besoin tout simplement d'augmenter notre estime de soi et notre confiance en soi. Ça aussi, nous trouverons les outils dont vous avez besoin dans la formation technicien donc en PNL. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes, mais encore une fois, allez sur notre site, allez sur nos sites, allez sur notre chaîne YouTube et vous aurez bien d'autres vidéos qui vous permettront de découvrir cette formation, d'autres formations, le centre, moi-même, etc. Et aussi les avis Google, les avis de tous nos stagiaires qui, vous le verrez, sont très très satisfaits de notre centre de formation. Je vous dis à très très bientôt chez France PNL.